Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer votre base de données si vous réceptionnez des articles qui ne sont pas les vôtres. Par exemple, c'est une entreprise qui avait assez de machines et les infrastructures nécessaires pour produire des boissons et certains de vos clients font appel à vous pour produire leurs propres boissons et pour que votre valorisation de stock soit correcte, vous voulez du coup réceptionner leur article, mais tout en sachant que ce ne sont pas des articles qui doivent être inclus dans votre valorisation de stock. Donc je vais vous montrer comment réaliser ces configurations dans Odoo. Premièrement, il faut donc l'application Stock et aller dans les configurations et activer la consignation ici. Une fois que c'est activé, vous pourrez sauvegarder. Ensuite, dans notre cas ici, j'ai réalisé un flux d'un article. Donc mon client est déco-addict et il veut que je produise pour lui des sodas. Donc ici, ça c'est l'article que je vais vendre à mon client. Et donc je lui demande par exemple 1 € par bouteille produite. Ça, les termes de la vente seront du coup différents en fonction de de chaque situation dans laquelle vous êtes confronté. Et alors ici, j'ai indiqué que donc je fabriquais ce produit. Et étant donné que c'est spécifique à mon client, ici j'ai demandé à Odoo et indiqué que c'était du make to order. J'ai ensuite ajouté une nomenclature qui sont en fait les composants que mon client va me livrer pour réaliser son article. Et dans chacun des articles que je vais réceptionner de mon client, j'ai indiqué que je pouvais l'acheter. Le fournisseur, c'est mon client. Ici, j'ai indiqué un prix de 0. Et alors, dans les routes, j'ai également spécifié que c'était du make to order et la route achat, car dans l'exemple que je vais vous montrer, c'est un achat propre, donc, enfin un faux achat, mais spécifiquement par rapport à la commande qu'il a réalisée. Comme ça, j'ai tout mon flux qui sera correctement configuré. Mes capuchons et mes bouteilles seront également livrés par mon client et j'ai réalisé exactement les mêmes configurations. Donc maintenant, on va partir d'une vente pour mon client. Donc, Déco Addict m'achète, souhaite que je lui produise 500 bouteilles. Je confirme mon devis. Grâce à la route Make to Order, j'ai ma fabrication qui est directement liée. Et grâce à la route Make to Order sur mes articles composants, j'ai mon achat ici qui est également lié à mon fournisseur qui est également mon client au prix unitaire de 0 vu qu'ici ce n'est pas un réel achat. Je vais confirmer l'achat et sur ma réception ici, je vais pouvoir attribuer un propriétaire. Donc ici, vous pourrez voir que je peux, lorsque je réceptionne mes articles, indiquer qu'il s'agit de DécoAddict. Je vais réceptionner l'ensemble de mes articles. Tac. Ici, c'est un numéro de lot. Donc, je vais mettre la date du jour. Hop. Et je valide. Et alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact sur le stock. Donc, si je clique sur valorisation, eh ben, en effet, rien n'a été créé étant donné que ça ne doit pas impacter mon stock. Et à l'inverse d'une autre réception, qu'on peut aller voir tout de suite. Oups. Réception. Par exemple, celle-ci. Ici, j'ai réceptionné ces articles dans mon stock. Si je clique sur valorisation, en effet, mon article a correctement été placé dans la valorisation de mon stock et pas celle pour lesquelles je n'en suis pas propriétaire. Voilà. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.